Si vous tapez Égypte sur Google, vous trouverez rapidement des rapports d'attaques contre les églises et des articles sur des meurtres de chrétiens. Que se passe-t-il dans ce pays qui semblait pourtant si bien parti après le printemps arabe? Comment les chrétiens gèrent-ils la situation dans leur pays? Ont-ils peur? Je suis Mia Friesen et avec une équipe de portes ouvertes, je suis ici pour demander à mes frères et sœurs à quoi ressemble la vie d'un chrétien en Égypte. Les chrétiens sont présents en Égypte depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Certains pères de l'Église viennent de ce pays. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne représentent plus que 10% de la population face à une majorité musulmane, même s'ils restent la plus importante minorité chrétienne du Moyen-Orient. On trouve ici un nombre incroyablement élevé d'églises pour un pays arabo-musulman, dont plusieurs ont été la cible d'attaques armées par des islamistes ces dernières années. Cette église du Caire a subi l'une de ces attaques. Le 11 décembre 2016, vers la fin du culte, un homme de 22 ans est entré dans l'église et s'est fait sauter. L'explosion et les projectiles métalliques ont fait 28 morts et 35 blessés. Marianne a perdu son père la veille de son anniversaire. Il était le concierge de l'église et avait essayé d'arrêter l'assassin. J'ai entendu l'explosion et je suis sortie de notre appartement pour vérifier. J'ai trouvé mon père devant l'église. Il avait été éjecté par la force de l'explosion. J'étais choquée. Il y avait du sang tout autour de lui. J'ai mis sa tête sur mes jambes. Il m'a souri et m'a dit « Prends soin de la famille ». Puis il est mort. Quand la bombe a explosé, Samia était aussi au culte. Je vais lui rendre visite chez elle. Je n'ai rien senti après l'explosion. J'étais évanouie. Puis ils m'ont emmenée à l'hôpital. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, ma bouche était pleine d'eau. La deuxième fois que je me suis réveillée, il était 11 h du soir. J'ai agrippé mon visage. J'ai senti le pansement qui le recouvrait. Le médecin m'a demandé « Tu t'appelles Samia ?» J'ai répondu « Oui ». Et il a demandé à nouveau « Votre mari est-il » J'ai acquiescé. Au début, quand on ne m'avait pas encore identifiée, j'étais juste un numéro. L'explosion a détruit la moitié de son visage. Les médecins à l'hôpital ne lui donnaient aucune chance, mais elle a survécu. Bien qu'elle soit terriblement défigurée, elle n'a pas honte de sortir dans la rue. Je prie pour ceux qui m'ont fait ça. Je prie pour les responsables de cette explosion, que Dieu touche leur cœur, qu'il les change et leur montre son chemin. Bien sûr, l'attaque a été horrible. J'ai été interviewée par une chaîne de télévision et ils m'ont demandé si je voulais me venger des gens qui m'ont fait ça. Mais j'ai dit non, je ne veux pas me venger. Je prie pour que Dieu pardonne à ces gens et leur montre la bonne voie. Et pour ma part, j'ai déjà pardonné à ceux qui m'ont fait ça. Ma rencontre avec Samia m'a profondément impressionnée. Comme Marianne, elle est prête à pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Une semaine avant Pâques 2017, peu de temps après l'attaque du Caire. Deux églises de Tanta et d'Alexandrie ont encore été attaquées. Plus de 40 personnes sont mortes. On rencontre une des familles. La mère est morte lorsqu'un kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs dans la cour de l'église d'Alexandrie. Das kleine Mädchen hieß Miriam, was ein typisch ägyptischer Name ist, was ja auch eigentlich. La petite fille s'appelait Mariam. C'est un nom typiquement égyptien qui est aussi le mien. C'est peut-être pour ça qu'un lien s'est créé immédiatement entre nous. Je m'attendais à ce qu'elle soit davantage triste ou qu'elle se plaigne. C'est une enfant, elle ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Je pensais que tout ce que la petite verrait, c'est qu'ils ont pris sa mère. Elle pourrait être en colère, frustrée après coup. Mais je n'ai pas vu ça du tout. À son âge, elle a acquis quelque chose de cette perspective éternelle. Elle est heureuse que sa maman soit au ciel et ait la vie éternelle. Cet enfant de 8 ans comprend déjà ce que beaucoup d'adultes ne comprendraient pas.
De retour au Caire, nous visitons la plus grande communauté d'Égypte. C'est lundi soir, soirée de prière à l'église. Les gens d'ici prient pour leur pays et pour l'unité des chrétiens. Peu à peu, l'église se remplit de gens très différents. Certains portent le voile. Il y a des jeunes avec des pantalons déchirés aux genoux. Ils ressemblent aux jeunes de chez nous. Certains sont très différents. Toutes sortes de personnes étaient représentées. Et la salle était pleine. C'est une grande pièce. C'était vraiment plein pour une salle de prière. Quelle église a sa salle de prière remplie au milieu de la semaine? Puis le culte a commencé. C'était super. J'avais le sentiment que tout était sur le même ton. Ils enchaînaient les chants, je ne remarquais même pas que je ne parlais pas arabe ou que je ne connaissais pas les chansons. Der war klasse und die Atmosphäre. Dès qu'un chant se terminait, un autre commençait. C'était merveilleux. Après toutes les églises coptes que nous avions visitées, à nous cacher tout le temps, à se balader avec le foulard et toujours essayer de ne pas attirer l'attention, puis vous entrez dans cette église et vous voyez que personne ne se cache ici, personne ne cache sa foi. Ils lèvent les mains, beaucoup pleurent. J'ai eu le sentiment qu'ils ont tout de suite déversé leur cœur. Je connaissais même 2 chansons. Ils les chantaient en arabe. Je les connaissais en anglais, ils les ont traduites. Et c'était une soirée très touchante. J'ai réalisé à quel point ils cherchent la présence de Dieu. Et c'est écrit dans la Bible, si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. C'est ce que j'ai vu cette nuit-là. C'était une église pleine de gens qui cherchaient Dieu. Et il nous a restaurés cette nuit-là aussi. Le pasteur Anna est un des leaders de l'église. Il a observé la réaction des chrétiens et des autres Égyptiens après les attaques. Les attaques étaient un message en soi. Et la réaction des chrétiens, des responsables d'église et de ceux qui ont perdu leurs proches aussi. Cette réaction a fait connaître le Christ aux gens. De certaine façon, ils sont surpris. Un journaliste célèbre a un talk show très connu. Il est encore dans l'étonnement. Il y a quelque chose de différent chez les chrétiens. Leur réaction envers ceux qui les attaquent et veulent les tuer est tout à fait étrange. أقباط مصر مصنوعين من فولاذ. لو أعدائكم يعرفوا قد إيه أنتم متسامحين بجد ما كانش حد يصدق. وإيه كمية التسامح اللي عندكم دي؟ They are made somewhere else, not from the earth. We understand that we made in heaven. On observe quelque chose de surnaturel. Voilà pourquoi ils réagissent ainsi. C'est un message qui leur ouvre les yeux. It is a message, and God used this message to open people's eyes. Aussi terribles et douloureuses que puissent être ces attaques, elles renforcent l'Église de Jésus en Égypte. Wenn ich mich jetzt mal in die Position eines Le fait que nos frères et sœurs sur place réagissent de façon si bienveillante, c'est incompréhensible pour les gens autour d'eux. Parce que les voisins, amis ou connaissances l'ont vu aussi. Car c'est vrai qu'il y a aussi des amitiés entre musulmans et chrétiens en Égypte. Ce n'est pas comme s'il y avait une sorte de mur. Si je me mets à la place d'un musulman qui a des amis chrétiens et que ses amis perdent leur mère dans un attentat, je me demanderais si on peut encore être amis après une chose aussi grave. Et tout d'un coup, tu te retrouves mêlé à tout ça. L'amitié est préservée, le pardon. Ils recherchent la paix. Tu vois comment ils continuent à vivre leur vie, à quel point ils sont courageux. Voilà l'impact que ça a. C'est un énorme témoignage de ce qu'ils font là-bas. Je crois que leur réaction à l'assassinat affecte tout leur environnement. Et cela a aussi un effet sur la communauté. Les musulmans viennent à l'assemblée et disent qu'ils veulent aussi une religion marquée par l'amour, le pardon et la grâce. C'est ce que les gens recherchent ardemment. Là-bas, la foi chrétienne est un exemple. La religion du véritable amour. C'est ce que nous avons entendu et vu à de nombreuses reprises. Elle a fait grandir l'Église. C'est un excellent témoignage. Comment les chrétiens réagissent-ils face à leur situation dans le pays? Je rencontre des jeunes d'une église et au dîner, nous échangeons des idées.
Ils disent qu'ils n'ont pas vraiment peur des attaques, mais la pression et les discriminations qu'ils subissent chaque jour leur causent souvent des problèmes. Car en tant que chrétiens, ils sont une minorité dans un pays musulman. Peu de gens en parlent ouvertement, mais j'ai l'impression que les attaques des islamistes font moins de mal à l'Église que les pressions qu'ils subissent au quotidien. Je rencontre Jacob. Pour des raisons de sécurité, nous gardons son nom et son identité secret. Chaque jour, il fait l'expérience des difficultés rencontrées par les chrétiens en Égypte. Nous ne pouvons pas construire de nouvelles églises ici. On ne peut pas organiser de réunions quelque part, comme par exemple dans un café. Pour les musulmans, il est très facile de prier le vendredi dans la rue. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si nous voulons sortir dans les rues et essayer de louer le Seigneur ensemble, ce n'est pas facile. Par exemple, nous voulions organiser un grand événement avec un célèbre chanteur chrétien et un prédicateur bien connu. C'était un événement vraiment important. On voulait avoir une grande salle qui appartient à l'État, mais ils ont refusé de nous donner la permission. A very big place, court, belong to the government. So they refused to give us permission to do our conferences in. Nous visitons un groupe de jeunes à proximité. Nous avons passé un temps de louange et de partage avec eux. Ils nous disent qu'il n'est pas facile d'être chrétien, surtout dans les universités. Il n'est pas rare que les chrétiens obtiennent des notes nettement plus basses, simplement à cause de leur foi. De plus, les examens sont organisés délibérément, de manière à ce que les étudiants ne puissent pas célébrer Noël à la maison avec leur famille. On va au sud du pays. Je me demande comment je réagirais si j'étais ouvertement discriminée parce que je suis chrétienne. En plus des attaques ouvertes contre les chrétiens et des difficultés de la vie quotidienne, les islamistes du sud de l'Égypte ont recours à des tactiques complètement différentes. Le prêtre Boutros s'occupe des églises de la région. Nous avons de nombreux cas où les femmes sont forcées de devenir musulmanes. Il y avait une fille, elle est devenue amie avec un musulman. Finalement, il l'a enlevée et remise aux islamistes. Ils l'ont forcée à épouser un autre musulman. Elle leur a dit « Non, je ne veux pas être musulmane, je suis chrétienne et je veux le rester ». Alors ils l'ont filmée, nue et menacée. Après qu'elle ait épousé le musulman, il a laissé d'autres hommes coucher avec elle et a pris de l'argent pour ça. Elle ne voulait pas, mais il la battait et lui disait « Tu as vendu ta religion, maintenant tu devrais pouvoir vendre ton corps aussi ». Mais un jour, elle s'est échappée. J'ai parlé à un ex-musulman. Il était membre du groupe islamiste des Frères musulmans. Il a dit qu'il y a des groupes de jeunes qui parcourent les rues, à Minya ou dans d'autres villes égyptiennes. Ils essaient de kidnapper des filles en leur disant qu'ils les aiment. Et ils se concentrent sur les filles pauvres et peu scolarisées. Ou ils choisissent des filles dont les parents sont séparés, les filles qui ont des problèmes dans leur famille. C'est comme ça qu'ils choisissent leurs victimes, ils leur disent « Je t'aime, je veux devenir chrétien pour pouvoir t'épouser, je ferai n'importe quoi pour toi ». Et les filles sont ravies quand elles entendent ça. Elles ont des problèmes dans leur famille et essaient de trouver un autre moyen d'être heureuses. C'est comme ça que les garçons kidnappent les filles. Ces jeunes hommes sont souvent recrutés spécifiquement par des groupes islamistes et payés pour séduire les jeunes filles chrétiennes et les transformer en musulmanes. Le gouvernement essaie pourtant d'agir contre les islamistes, mais en dehors des villes, ils ont encore une grande influence. J'apprends de Maraya à quel point l'islamisme de tous les jours affecte les chrétiens. Son père a un magasin d'électricité et un jour, il y a eu un conflit avec un islamiste local. Il a bloqué l'entrée du magasin et est devenu violent. Puisqu'ils sont toujours en danger, nous gardons son identité secrète. He threatened me and my sister. He threatened that he wants to. Il nous a menacés, ma sœur et moi. Il a dit qu'il voulait tuer mon père et rendre ses enfants orphelins. Il l'a fait souvent, et ça a empiré. Chaque jour, il avait un couteau sur lui, prêt pour une bagarre. Un jour, il est revenu et il a volé des choses dans le magasin. Mon père lui a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi ?»
Il n'a pas répondu et il a agi comme un fou. Quand c'est arrivé, les gens ont essayé de nous empêcher d'aller à la police. Mon père m'a appelé et m'a dit « J'ai besoin de ton aide ». Derrière, j'entendais des bruits de bagarre. J'ai crié en pleurant « Dieu, s'il te plaît, protège mon père !» J'étais extrêmement inquiète. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvé inconscient par terre. Les gens se tenaient autour de lui. Maraya et son père sont donc allés porter plainte au poste de police. Mais quand ils sont arrivés, ils ont découvert que l'homme qui les avait agressés s'était blessé avec un couteau et avait accusé le père de Maraya. Il a dû donc y avoir un procès et le juge a déclaré l'agresseur innocent et le père coupable. Il a été condamné à 6 mois d'incarcération. Avec l'aide d'avocats, il a pu échapper à la prison, mais les problèmes ont persisté. Après ça, ils se tenaient armés de couteaux et de pistolets devant notre boutique. Ils nous ont menacés. « Si vous revenez et ouvrez votre boutique, on vous tuera. » Ce fut une période difficile pour nous en tant que famille. Nous nous sentions très en danger et nous avons beaucoup prié. Même quand on faisait des courses au supermarché, quelqu'un aurait pu venir nous tuer à tout moment. Mon père était très accablé parce que le type l'avait battu devant tout le monde. Et il se sentait si faible parce qu'il ne pouvait pas protéger sa famille. So it was hard time for us as a family, but when I prayed about it, quand j'ai prié à ce sujet, le Seigneur m'a rempli d'une paix extraordinaire. C'est la première fois que je ressentais ça. Can't describe this peace. It was my first time. Je connaissais théoriquement sa paix, mais quand tu es au milieu de cette tempête et que tu ressens cette paix, c'est quelque chose de Dieu, une paix différente. C'est au-delà de ma compréhension. Je me sens en sécurité en Christ. Je peux marcher dans la rue, être seule à la maison. Pendant ce temps, les gens de l'église nous rendaient visite tous les jours et nous soutenaient. Nous avons commencé à adorer Dieu dans notre maison. C'était des bons moments. Nous avons prié ensemble. L'assemblée nous a portés. C'était la seule façon de tenir le coup. Beaucoup de gens ont prié pour nous. Ils nous disaient « Tout ce dont vous avez besoin, nous prierons pour cela. Pas seulement pour vous, mais aussi avec vous. » C'était magnifique. C'était difficile, mais c'était aussi bon de savoir qu'ils nous aidaient. C'est ça le corps du Christ. Si quelqu'un souffre, tout le monde souffre. Maraya et sa famille souffrent toujours des conséquences de l'hostilité. Mais comme beaucoup d'autres, ils sont prêts à en payer le prix, parce qu'ils voient des résultats. Personne n'en parle ouvertement, mais chaque jour, de plus en plus de musulmans se tournent vers Jésus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression de toutes parts, mais les fruits en valent la peine. Il arrive que je parle de la Bible aux musulmans, et puis qu'ils viennent à 2 ou 3 pour apprendre des choses à propos de Jésus ou de la Bible, ou qu'ils veuillent la guérison. Alors ils acceptent Jésus comme leur sauveur. C'est fantastique. En même temps, il est extrêmement difficile pour ces personnes de vivre parmi les musulmans. Nous voulons que tout le monde connaisse Jésus. C'est merveilleux. Nous souffrons et nous sommes discriminés, mais c'est notre tâche d'amener de nouvelles personnes dans le royaume de Dieu. I can say that, yes, we pay the cost, but in the other hand, I can say that oui, nous payons le prix, mais en même temps, nous sommes si heureux de voir toujours plus de personnes qui viennent à Dieu. Dans Exode, chapitre 1, au verset 12, il est dit que plus ils étaient opprimés, plus ils devenaient nombreux. C'est ce que je vois maintenant dans l'Église et les chrétiens ici. Des milliers de gens sont devenus chrétiens, mais ils ne peuvent pas vivre ouvertement en tant que chrétiens parce qu'ils sont discriminés. C'est une vie difficile. Beaucoup veulent devenir chrétiens. Si cela leur était permis, alors beaucoup plus accepteraient Jésus comme leur sauveur. Si un musulman se convertit, il va vouloir changer sa religion sur ses papiers d'identité. Selon la loi, c'est possible. Mais en pratique, obtenir une carte d'identité chrétienne de manière légale, c'est juste impossible. Je connais des gens qui ont eu ce problème et qui ont beaucoup souffert. Ils voulaient épouser une chrétienne, par exemple. Mais ils ne pouvaient pas se marier à cause de leur carte d'identité. Ils ont dû faire face à une montagne de problèmes. Partir en Allemagne ou aux États-Unis pour se marier, afin de pouvoir vivre comme tout le monde. Parfois la famille veut les tuer, ils se font virer. Parfois la mère avertit « Vite, va-t'en, je ne veux pas que tu te fasses tuer ». Alors ils s'enfuient et doivent vivre ailleurs.
so they escape from the house and find in other places to live in. Un Égyptien me dit quand la caméra est éteinte. Dans le passé, les musulmans venaient à Jésus par des rêves et des visions. Cela arrive encore, mais beaucoup d'autres viennent à Jésus maintenant parce qu'ils rencontrent des chrétiens qui vivent une foi contagieuse. L'Église en Égypte grandit malgré les attaques, la pression et la persécution. Jésus construit une Église avec son Église, et nous pouvons aider nos frères et sœurs par nos prières. But we need you to pray for us, first strengthen for the youth, so they can stand against all that. Nous avons besoin de vos prières pour être fortifiés, pour que nous puissions proclamer la vérité haut et fort, sans crainte. Si on fait ça, on déplacera des montagnes. If we do this, this really huge mountain will fall down. Mais si nous avons peur et que la lumière ne brille pas en nous, qu'est-ce qui nous distingue des autres? Nous ne devrions pas avoir peur et affirmer la vérité. Un autre sujet de prière, c'est qu'il n'est pas facile pour les jeunes ici de trouver un emploi. Nous nous inquiétons de l'avenir, du fait que nous ne trouverons pas de travail en Égypte, etc. They worry about their future, especially here in Egypt, what we're going to do about the jobs, about blah blah blah. Pray that this country will revive in all aspects. Priez pour que ce pays connaisse un renouveau en toutes choses. Les Égyptiens sont des gens bons et amicaux. Ils méritent une vie meilleure que la situation actuelle ne le permet. Priez pour l'unité de l'Église. C'est la seule chose par laquelle les gens nous reconnaîtront. Il n'y a qu'une seule fiancée. Jésus n'épousera pas plus d'une épouse, il n'y en a qu'une seule. Nous ne croyons pas en plus d'une fiancée. Par conséquent, nous devons prier pour que l'Église en Égypte devienne une belle épouse en attendant sa venue. Pour notre Église et pour nous en tant que leaders d'Église, priez pour la grâce et la sagesse pour notre ministère en Égypte. For my church and for the leadership of the church and for me personally, pray for grace and wisdom as we are moving and serving in Egypt, that God will grant us grace and wisdom. It might be crazy prayer request, but don't pray for the persecution to be stopped. Cela peut paraître fou, mais ne priez pas pour la fin des persécutions. Priez pour le courage de vos frères et sœurs, car nous voyons les fruits de tout cela. Les chrétiens ici sont prêts à payer le prix. But they are happy to do that, as long as we have lots of MBBs now come more to Christ, and we know it's. Nous voyons comment de plus en plus de gens viennent à Jésus. Nous savons qu'il y en aura plus. Alors priez pour les frères et sœurs. Portez-les dans la prière.